Frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices du réseau Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe de ce matin sera célébrée pour le repos de l'âme de Giuseppe et Olympia Cutrone. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous péchés contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu le puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Parole du Seigneur. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse.
la joie pour l'alliance nouvelle. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On disait un jour à Jésus, les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, tes disciples mangent et boivent. Jésus leur dit, est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ces jours-là, ils jeûneront. Et il dit pour eux une parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau ajouté, qui vient du neuf, ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, il y a un temps pour tout. C'est là une maxime vieille comme le monde. Et pourtant, les scribes et les pharisiens ne semblent pas s'en souvenir. Ils ne semblent pas s'en souvenir quand ils reprochent aux disciples du Christ de ne pas jeûner comme ceux de Jean, c'est-à-dire fréquemment, et aussi de ne pas prier autant qu'eux. Il y a un temps pour tout, un temps pour se réjouir et un temps pour se sacrifier. On ne va pas aux noces pour pleurer, et c'est la noce, dit le Christ, puisque je suis là. Donc, il faut de la joie. La tristesse viendra quand je serai parti et que vous me chercherez sans pouvoir me trouver. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les vêtements neufs. Mais les vêtements neufs ne le seront pas toujours. Ils servent, et magnifiquement, tant que l'usure ne commande pas de les mettre au rebut. On s'en détache, parfois difficilement, mais personne ne prétendrait qu'un morceau d'étoffe neuf redonnera du lustre à un habit défraîchi. Pas plus que les vieilles outres ne peuvent supporter le vin nouveau et fort qui les fait éclater. Sans oublier pourtant
que le vin de saison n'a jamais, jamais la saveur du vin qui a de l'âge. Quelle leçon pleine de finesse dans ces deux petites comparaisons. Le Christ n'aime pas les compromis, mais il n'aime pas non plus les solutions extrêmes. À des ennemis butés et inflexibles, qui sont incapables de comprendre l'urgence des renouveaux, il tente d'expliquer l'incompatibilité d'un mariage raisonnable entre l'alliance ancienne et l'alliance nouvelle, celle qu'il vient de proposer. Il ne renie pas la première, mais elle a fait son temps. Il propose la seconde, il la propose comme celle du choix de Dieu sur son peuple choisi et sur les êtres humains que nous sommes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ancienne de la communion, joyeux d'être sauvés, nous acclamons le nom de notre Dieu. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur,
achève de produire en nous ce qu'il signifie, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.